Bonjour à toutes et à toutes, ici Jock pour le troisième épisode de Black and White 2. Je vous avais laissé la dernière fois devant ce joli temple que nous devons acheter. Alors, si vous voulez lire, je vous laisse faire pause. Si vous voulez pas lire, c'est comme vous voulez. Moi, je l'achète et je lis pas. Je m'en branle. Vous pouvez à présent bâtir un temple. Oh, c'est une sacrée bonne chose. Votre ville n'en sera que plus impressionnante. Sélectionnez le temple dans le menu construction. Placez-le ensuite dans votre ville. Alors, le temple il fait des heureux. Comme vous pouvez voir les petits bonhommes verts au-dessus des maisons, ça veut dire que les gens ils sont contents. Donc on va le placer ici. Il n'y a pas de route. Ouais. Bref, on s'en branle. Certains bâtiments nécessitent du minerai lors de leur construction. Hop, hop, hop. Il existe deux sources de minerai. Tout d'abord, les gisements de minerai. Les gisements de minerai peuvent être exploités par les villageois. Il y a également du minerai brut. Les villageois peuvent le ramasser, mais pour gagner du temps, vous pouvez l'ajouter vous-même à l'entrepôt. Donc je me fais quelques petites maisons pour que le village s'agrandisse aussi. Et il faut pas l'oublier. Hop, hop, hop. Et oh. Oula, oula. On va aller ici, 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 ici. Et hop là. Alors, ensuite, une petite maison ici, allez, hop. Donc, je dois construire le temple. On va récolter du minerai et le placer dans l'entrepôt. On peut aussi faire des disciples mineurs. Mineurs. Hop. Bon, accélérons un peu les choses avec le coup de pouce divin. Oh, ramassez du bois ou du minerai. Placez votre main au-dessus du temple. Gardez le bouton action enfoncé pour participer à la construction du bâtiment. Hop. Alors, en fait, ça c'est des blocs de minerai. Cela on peut les prendre et les placer directement dans l'entrepôt. Alors que ici, on a une mine. Là, la mine, il lui reste 9243 minerais restants. C'est-à-dire dès que ça arrive à zéro, on peut plus récolter du minerai à l'intérieur. Mais là, ça va, on n'est pas en manque, il y en a plein tout autour. Donc, pour cette ville, ça va. Hop. Oui, il faut 1500 minerais. Ça pique un peu. Bien sûr, on peut prendre le bloc, le laisser au-dessus du temple, rester appuyé sur le clic gauche, et c'est comme si on avait du minerai normal. Ça a le même effet.
Il manque du bois. Et encore un petit peu de minerai. Ah oui, je vous avais pas dit, mais quand on construit un bâtiment, notre zone s'agrandit. Vous le verrez ça tout de suite. Hop. C'est sacrément bien agrandi. On a 3 enfants, c'est bien, ça pousse. Petit par petit. C'est pas assez encore. Allez hop hop hop. Toi, t'es un mec. Viens ici. Reproducteur. Toi aussi. Reproducteur. Et faites des gosses. En faites des gosses. Allez voir les femmes. Et coucher avec. Si vous bâtissez une cité attirante, les gens viendront de très loin pour y vivre. Les bâtiments municipaux sont le meilleur moyen de rendre une cité. Personne ne souffre et nous gagnons des adorateurs qui nous rendent plus puissants. Regardez, ces gens sont en train de migrer. Ils désirent vivre dans notre ville. Ils amènent toutes leurs possessions. Hurrah! Les autres tribus viendront de très loin pour vivre dans notre belle cité. Nous vaincrons nos adversaires par la finesse. Ouais. Donc ici il y a 20 personnes qui nous rapportent, qui vont venir chez nous avec 17 000 de nourriture. Oui, c'est leur hôtel de ville à eux. Nous les différents, mais ça c'est leur. Par exemple ici, il y a un autre village. Il y a combien de personnes dans ce village? Il y a 15 personnes dans ce village. Alors, il y a de prestige 1201. Bon, ça s'en fiche un peu pour eux. Mais le plus important, c'est le prestige requis pour capturer la ville. Là, il y a 0, car vous verrez plus tard. Si par exemple, je vous montre une autre ville, celle-là. Prestige pour capturer 884. Je vais vous montrer comment on gagne du prestige. Alors, on a 7216 de prestige. En gros, il nous faudrait 8000 de prestige pour capturer la prochaine ville. Et ça, on verra plus tard. Pour l'instant, on va attendre que les petits Scandinaves, car nous sommes sur une île scandinave bien sûr, viennent chez nous. On verra toute cette barre plus tard. Hein. Pour l'instant, on peut encore rien faire avec. Mais on la prendra au fur et à mesure. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas.
Il y a 7 enfants, bah c'est bien, ça se reproduit. Et ici on a notre petite créature qu'on a choisie au début. On pourrait jouer avec elle plus tard. Qu'elle est mignonne. Regardez cette ville. Elle ressemble à la nôtre. Allez, dépêchez-vous. C'est quand même très bien fait les personnages. Quand tu les regardes, on peut regarder de près et tout ça. Ah. Ces gens veulent s'installer dans notre ville. Arrachez leur drapeau de migration et plantez-le quelque part dans votre zone d'influence. Oh, merci. Hop, merci. on a gagné 20 personnes et 17 000 de blé. 17 000 c'est beaucoup. Regardez notre entrepôt, il est rempli en blé. En nourriture, ouais, c'est la même chose. Il est plein. Donc pour ça, je vais en construire un deuxième. Le bâtiment au milieu, c'est ce que les gens ont besoin de plus. Bon, ils désirent un entrepôt et on va le faire. Ah, mais il y a un petit parchemin d'or ici. Les garnisons permettent d'entraîner des guerriers. Les guerriers peuvent conquérir les villes et les royaumes par la force. Acheter la garnison est la première étape de la constitution d'une armée. Ouvrez la barre d'outils et cliquez sur l'icône offrande. Je me suis fait quelques maisons pour agrandir le village. Même si je pense qu'on doit avoir une bonne marge. Ah oui, on a quand même 57 habitants pour 184. C'est-à-dire on peut accueillir 184 personnes. Après c'est des personnes qui nous rejoignent grâce au prestige. Bien sûr on peut les accueillir, mais les reproducteurs ils feront plus de gosses. C'est-à-dire on ne pourra plus avoir d'enfants jusqu'à ce que je construise des maisons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Ils veulent que j'achète une garnison. Un temple. Pourquoi construire ça quand on peut construire une garnison, mauviette? Achetons-la. De toute façon on est obligé. Sélectionnez la garnison dans le menu construction. Ensuite, placez-la dans votre ville. Bien sûr, les garnisons à côté des habitations, on voit bien, les personnes ne sont pas du tout contentes. Donc on va l'éloigner au maximum de la ville. Ici, c'est très bien. Voilà. Bien sûr, on va l'aider à construire, sinon on y est encore demain.
naissance, naissance. Il y a des gosses qui arrivent. Ah non, ils vont nous l'expliquer. Pour l'instant, j'ai rien fait. Les guerriers forment des escadrons. Ils sont recrutés en utilisant les drapeaux de la garnison. On a gagné 5000 points d'offrande. Ramassez un drapeau sur la garnison, puis plantez-le dans la zone en surbrillance. Donc, je te disais, on a reçu 5000 points d'offrande grâce à atteindre notre objectif d'avoir 70 personnes dans le village. Les enfants, ils font partie. 59. Plus 11, normalement, ça fait 70. Bon, bref. En tout cas, on a 70, l'objectif il compte. Puis voilà. Le 45 qu'on vient de voir avec l'étoile, c'est du prestige que l'on gagne. Donc voilà. J'espère que vous n'entendez pas ce qu'il y a derrière moi. Oh, il y a un petit chat à côté de moi. Oui, en effet, j'ai des chats. J'ai 3 chats. Donc voilà. On peut faire une armée de 25. En fait, plus je rapproche vers l'intérieur, moins je peux faire des personnes. Plus je vais vers l'extérieur, plus je peux faire des personnes. Là, je peux faire que 25. Bon, c'est déjà ça. Poser un drapeau lance la création d'un escadron standard. Pour créer un escadron de plus grande taille, il faut garder le bouton action enfoncé et éloigner la main du drapeau. Vous voyez toutes ces personnes qui courent, ils vont tous rejoindre l'armée. C'est une tente militaire. Bon, normalement on n'est pas censé les voir, mais bon. Ils se changent pour devenir des guerriers, comme on voit ici. On peut voir la taille de l'escadron qui augmente. On est à 16 sur 25, 17, 18, ça augmente très vite. Quand la population est en augmentation, les hommes ils arrivent de plus en plus vite. Ce qui est cool. 25 sur 25, c'est parfait. Les armées, c'est le top. Mais il faut les garder sous contrôle. Vous devez donc apprendre à vous servir des drapeaux. Chaque escadron dispose d'un drapeau. Il se trouve au-dessus des hommes de l'armée, mais aussi en bas à droite de l'écran. Vous pouvez aisément reconnaître chaque escadron par la couleur et le symbole de son drapeau. Celui-ci est un escadron de soldats. Les drapeaux vous permettent de connaître le niveau d'un escadron. Les petits points en haut indiquent son rang, de la bleusaille au vétéran. Cliquez sur un des drapeaux en bas à droite avec le bouton Action pour prendre le contrôle d'un escadron. Cliquez sur un drapeau avec le bouton Déplacement pour centrer la vue sur l'escadron. Voilà, voilà. Vous connaissez les bases à propos des drapeaux. Boss, ramassez le drapeau de l'escadron. En gros, ce qu'il voulait nous expliquer, c'est que en faisant un clic gauche sur le petit drapeau en bas à droite, on... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Parfait. Ah oui. Cliquez sur la zone en surbrillance pour leur ordonner d'avancer. Bon, en faisant un clic gauche sur le drapeau en bas à droite,
on sélectionne le drapeau. C'est comme si on prenait le drapeau directement sur eux. Ah, j'ai fait clic gauche. Si vous désirez annuler une action ou vider votre main, secouez-la rapidement de gauche à droite. Voilà. Bon, c'est exactement la même chose. Si par exemple je suis ici, je vais aller directement sur mon armée au lieu de me déplacer. J'ai juste à faire un clic droit et je vais directement sur mon armée. Pareil en cliquant ici. Si je fais un clic droit, je vais directement sur l'hôtel de ville. Sur l'hôtel de ville, voilà. Nous partons sur le champ. Bien compris. Double clic pour leur dire d'aller quelque part. Naissance. Aussi en bas à gauche on voit un petit trait c'est pour dire c'est la population. C'est le au max. C'est le trait rempli. C'est-à-dire qu'elle a Ok, boss. Un peu d'action maintenant. Bon. Prenez le drapeau de l'escadron, puis cliquez sur l'hôtel de ville ennemi. Cela donnera l'ordre à vos troupes de partir aussitôt à l'assaut. Donc je vous explique. La petite jauge verte qui est au-dessus, c'est pour dire la taille de la population. Là, ça veut dire que le trait noir qui est à droite du trait vert, c'est la marge qui nous reste avant que la population soit prête. Je sais pas si je suis clair, c'est-à-dire, par exemple, on a 61 habitants. Si on était à 216 habitants, la barre verte serait pleine. C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus avoir d'habitants et ça clignoterait. Voilà. Donc on va sélectionner notre armée. Oui. Allez, c'est bon. Et on va lui dire de capturer l'hôtel de ville. Parti. Alors, où est mon armée? Où est mon armée? Où est mon armée? Elle est là, ma petite armée. On va faire un petit peu de culture. On va récolter le blé. Mon troupeau est-il fini d'ailleurs? Oui, il est fini. Les guerriers mangent beaucoup. En fait, 2 fois plus que les autres. Surveillez donc de près vos réserves. T'inquiète. Ouais, voilà, à l'attaque! Oups, zut. Oh non, la guerre n'est pas une fatalité, patron. Impressionner ces gens fonctionne aussi bien. Voilà, dès que la barre est pleine, on a capturé le village. On va capturer 15 personnes. C'est pas mal. Plus l'armée est grande, plus ça va vite, bien sûr. C'est génial! De nouveaux adorateurs pour notre machine de guerre! Ouais, cette ville est à vous désormais! Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le cercle d'influence vert, comme à la maison Boss. Et donc nous allons nous quitter sur cette La
attaque est la meilleure défense. Envoyez vos armées au combat. Bref, je peux parler. Un escadron commence Non. sa carrière au niveau 1. Au fil des combats, il gagne de l'expérience. Quand l'escadron accumule suffisamment d'expérience, il passe au niveau supérieur, ce qui améliore notamment ses compétences de combat. Et ça, c'est ça. Donc, je disais, Si vous désirez dissoudre un escadron, plantez son drapeau sur la Oh là là. Le reste, ce sera tout seul. c'est bon. Ou pas. C'est bon. Voilà la montagne. Punaise. Prenons les autres villes par la force. Impressionner les habitants de ces villes marche aussi. C'est ça. La guerre résout tous les problèmes. Au fait, patron, si vous voulez, vous pouvez gagner en combinant les deux méthodes. Eh oui, le temps de l'innocence touche à sa fin. L'heure est venue de faire un premier pas vers le bien ou le mal. La guerre, c'est le mal, et je suis le mal. Vous voyez où je veux en venir? Il faut faire un choix, boss. Oh, pas mal, pas mal. Donc, nous allons nous quitter sur cette belle sous tous ces points d'offrande que je viens de gagner et devant notre belle armée qui a bien travaillé pour aujourd'hui. C'était Jock sur Black and White 2 et je vous dis à tous à très bientôt. Salut!